Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a déclaré samedi 21 juin que les attaques israéliennes contre l'Iran avant un nouveau cycle de négociations avaient fait échouer le dialogue et montraient le refus d'Israël de résoudre les problèmes par la diplomatie. S'exprimant lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique à Istanbul, Erdogan a appelé les pays influents à ne pas céder à la rhétorique empoisonnée d'Israël et à chercher des moyens de régler le conflit par le dialogue. Erdogan a mis en garde contre le risque d'une guerre à grande échelle et souligné la nécessité d'empêcher une escalade supplémentaire du conflit au Moyen-Orient par des efforts diplomatiques. Il a rappelé que depuis 2 ans, la région est confrontée à une politique d'occupation, d'invasion, de destruction et de massacre de masse de la part d'Israël, soutenue par les puissances occidentales. Israël a commencé par des attaques sur Gaza et la Cisjordanie, transformant Gaza en ruine, bombardant hôpitaux, écoles, mosquées, églises, tuant cruellement des civils. Chaque jour, des centaines de civils innocents, principalement des femmes et des enfants, meurent sous les attaques israéliennes alors qu'ils font la queue pour de la nourriture et de l'eau. 2 millions d'habitants de Gaza vivent depuis 21 mois dans des conditions pires que celles des camps de concentration nazis, luttant pour survivre. Outre Gaza, Israël cible également le Liban, le Yémen et la Syrie, menant des bombardements aériens et poursuivant son agression militaire dans la région. Ils incitent différents groupes en Syrie contre le gouvernement pour semer le chaos. Depuis le 13 juin, l'Iran, notre voisin, est devenu la cible de l'agression étatique israélienne. Permettez-moi d'affirmer clairement que le gouvernement Netanyahou a de nouveau prouvé par ses attaques qu'il est la principale menace pour la paix régionale. Nous condamnons fermement les attaques d'Israël contre l'Iran. Au nom du pays et du peuple, j'exprime mes condoléances aux frères iraniens tués par les actes terroristes, bombardements et assassinats israéliens. Nous sommes confiants dans la force du peuple iranien pour surmonter ces épreuves. Le peuple iranien, avec une histoire millénaire, une capacité de solidarité et une gestion expérimentée, surmontera ces difficultés. Le monde doit savoir que les attaques d'Israël sont du banditisme. Les mesures de riposte de l'Iran en légitime défense visant à protéger le peuple contre le terrorisme israélien sont naturelles, légitimes et légales. Il est devenu évident que ces actions agressives violent le droit international et servent la stratégie d'Israël de déstabiliser la région. Il est remarquable que les attaques aient eu lieu précisément lors de l'intensification des négociations sur le programme nucléaire iranien. Israël lui-même refuse tout contrôle sur ses activités nucléaires, manque de transparence et pourtant donne des leçons aux autres. L'hypocrisie suprême s'est manifestée lors des attaques du 13 juin quand le gouvernement Netanyahou a tenté de faire échouer le processus de négociation. Cela prouve clairement leur refus de chercher une solution diplomatique. Ni Netanyahou ni son groupe de tueurs ne sont intéressés par une solution pacifique. Israël a de nouveau montré qu'il ne souhaite pas une coexistence pacifique avec une Palestine indépendante dans les frontières de 1967. Jérusalem-Est est considérée comme la capitale de la Palestine et l'intégrité géographique de la région est importante pour la paix. Israël tente d'étendre la guerre à toute la région, aggravant la situation. Il y a exactement 90 ans, l'étincelle allumée par Hitler a embrasé le monde entier de l'océan Pacifique à l'Atlantique. Aujourd'hui, les ambitions sionistes de Netanyahou menacent une nouvelle catastrophe. Nous considérons toute atteinte à la sacralité de la mosquée Al-Aqsa, notre première Qibla, comme une violation grave. Les tentatives d'usurper le statut de Jérusalem bénie suscitent également une forte indignation. La discussion ouverte des plans de division de la région sur diverses cartes est une étape d'un plan sinistre. Nous comprenons les objectifs de Netanyahou, ce qui suscite des inquiétudes. Ceux qui pensent assurer la sécurité en plongeant la région dans le feu, le chaos et les larmes poursuivent en rêve vain. Israël ne peut pas se protéger en menaçant ses voisins. Les voisins d'Israël prennent progressivement conscience que leurs calculs ne correspondent pas à la réalité. Les affirmations d'Israël concernant l'ordre dans la région ne résistent pas à la critique. La situation actuelle prouve que la coexistence pacifique n'est possible que par le respect des frontières et des droits de tous les peuples de la région. Seule la diplomatie et le respect mutuel peuvent conduire à la stabilité et prévenir une nouvelle catastrophe mondiale. Avec des mains ensanglantées, je montre dans quelle obscurité et aveuglement vivent ceux qui dirigent ce pays. Ceci est un avertissement au nom de la Turquie que je représente aujourd'hui. Nous n'autoriserons pas la création d'un nouvel ordre à l'image de Sykes-Picot où les frontières de la région seraient à nouveau tracées dans le sang et la souffrance des innocents. Nous ne resterons pas silencieux face aux tentatives de punir le peuple de Gaza par la faim, au terrorisme en Cisjordanie, à la destruction du statu quo historique et des lieux saints. La mosquée Al-Aqsa et Jérusalem sont le berceau des religions célestes que l'on tente de détruire et nous devons y résister de toutes nos forces.
Je m'adresse à la communauté internationale et aux pays influents sur Israël. Ne croyez pas les paroles empoisonnées de Netanyahou qui attisent le conflit. La région ne supportera pas une autre guerre ni une instabilité majeure. Nous avons besoin de bon sens, de prudence et de discernement dans nos actions. Nous ne permettrons pas de corriger une erreur par une autre plus grande. La seule voie vers la solution est la diplomatie et le dialogue, et la Turquie est prête à jouer le rôle de médiateur. Ces attaques illégales peuvent provoquer une catastrophe dans la région et nuire à d'autres parties du monde. Elles doivent être immédiatement arrêtées pour la sécurité de tous. La priorité principale de la communauté internationale doit être d'empêcher que le conflit ne se transforme en un cercle vicieux de violence menaçant la sécurité régionale et mondiale. La Turquie est prête à jouer son rôle. Sous la direction du président, nous soutenons les démarches diplomatiques visant à réduire les tensions et poursuivons des contacts actifs. Nous estimons que les membres de l'Organisation de la coopération islamique doivent s'unir contre les actions d'Israël et faire preuve d'une véritable solidarité avec l'Iran. Israël poursuit une politique de génocide et commet des crimes contre l'humanité à l'encontre du peuple palestinien, notamment à Gaza et en Cisjordanie. Dans ces territoires, une transformation en zone de guerre est en cours, où les civils souffrent des actions militaires constantes et de l'occupation. Les Palestiniens sont expulsés de leurs maisons, ce qui détruit l'espoir d'une résolution du conflit selon la formule des 2 États. Notre priorité est un cessez-le-feu durable et la libération des otages. Il est également important d'assurer un accès humanitaire ininterrompu à Gaza. Nous soutenons les négociations visant à atteindre ces objectifs et remercions le Qatar et l'Égypte pour leurs efforts. La résolution du conflit, selon la formule des 2 États, est la seule voie réaliste vers une paix juste et durable au Moyen-Orient. L'occupation continue des terres palestiniennes reste la racine de tous les conflits dans la région. La question de Jérusalem est cruciale pour l'organisation de la coopération islamique. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rencontré le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, le 21 juin à Istanbul. La rencontre s'est tenue en marge du sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique, où la guerre entre Israël et l'Iran était le sujet principal. Les négociations ont impliqué le ministre turc de la Défense, le ministre des Affaires étrangères et le chef du renseignement, témoignant de la volonté d'Ankara de jouer un rôle de médiation. Erdogan a informé Araghchi des démarches diplomatiques de la Turquie pour mettre fin aux hostilités et ramener les parties à la table des négociations. Il a souligné la nécessité de mesures concrètes pour le dialogue, y compris la reprise des consultations techniques entre l'Iran et les États-Unis. L'organisation d'une rencontre au niveau des dirigeants pour réduire les tensions et promouvoir la paix a également été discutée. Après la rencontre, Abbas Araghchi a déclaré que tant que les attaques israéliennes se poursuivent, les négociations entre Iran et les États-Unis sont impossibles. Il a souligné le droit à l'autodéfense contre une agression brutale sans provocation. Pour revenir à la diplomatie, l'agression doit cesser. Il a noté « Je ne peux pas aller aux négociations tant que le peuple est bombardé avec le soutien des États-Unis. » Malheureusement, nous sommes arrivés à la conclusion que les États-Unis participent à cette agression depuis le début, bien qu'ils le nient, a déclaré Abbas Araghchi. Il existe de nombreuses preuves de l'implication des États-Unis dès le premier jour. Les tweets et interviews du président américain montrent clairement la direction des États-Unis dans cette affaire. Nous avons entendu dire que les États-Unis pourraient se joindre à l'agression, ce qui serait très triste et dangereux pour tous, a souligné Abbas Araghchi. Le ministre des Affaires étrangères d'Israël, Gideon Saur, s'est exprimé à Haïfa le 20 juin, exprimant un grand scepticisme quant aux intentions pacifiques de l'Iran. Andy Dioner a noté, d'après l'expérience des négociations avec l'Iran, il se comporte de manière malhonnête. Nous le savons par expérience passée et restons prudents. Nous ne faisons que, texte interrompu, suite absente. Le dernier rapport de l'AIEA affirme que l'Iran respecterait toutes ses obligations. Cependant, je reste sceptique quant à leurs intentions et leur honnêteté. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons éliminer nous-mêmes cette menace existentielle. C'est ce que nous faisons pour protéger nos intérêts et notre sécurité sur la scène internationale. Le président français Emmanuel Macron a déclaré samedi 21 juin avoir reçu un appel de son homologue iranien Massoud Pezeshkian. Ils ont convenu d'accélérer les négociations. Les négociations portent sur le programme nucléaire controversé de l'Iran entre les pays européens et Téhéran, visant à trouver une solution pacifique. Le président iranien Masoud Pezeshkian a appelé Macron. Le dirigeant français a de nouveau fermement exigé la libération de Célia Kaleralga et Jack Paris. Leur détention est injuste. Macron attend leur retour en France et a souligné que leur détention inhumaine est inacceptable et doit cesser.
Le président a exprimé une profonde inquiétude concernant le programme nucléaire iranien et a déclaré que l'Iran ne doit jamais acquérir d'armes nucléaires. L'Iran doit fournir des garanties complètes sur ses intentions pacifiques afin que la communauté internationale puisse croire à l'absence de menaces. Macron est convaincu qu'il existe une voie pour mettre fin à la guerre et éviter des dangers encore plus grands, c'est pourquoi les négociations seront accélérées. La Russie a déclaré à plusieurs reprises à Israël qu'elle n'a pas de preuve de la volonté de l'Iran d'acquérir des armes nucléaires, a déclaré Vladimir Poutine vendredi 20 juin. Poutine a souligné que la Russie est prête à soutenir l'Iran dans le développement d'un programme nucléaire pacifique et prône des solutions diplomatiques. Toutes les parties continuent de chercher des moyens de coopération et de diplomatie pour éviter le conflit et assurer la sécurité dans la région et dans le monde. La Russie affirme que l'Iran a pleinement le droit d'utiliser pacifiquement les technologies nucléaires atomiques. Cette position est maintenue et la Russie est prête à aider l'Iran dans ce domaine. Il existe des détails qui nécessitent des négociations et des accords. Ces questions doivent être discutées tant avec l'Iran qu'avec Israël pour trouver des solutions flexibles et mutuellement acceptables. Malgré la complexité, il existe des moyens de résoudre des problèmes qui semblent incompatibles au premier abord. La Russie croit en la possibilité d'atteindre des compromis dans le domaine nucléaire. La Russie et l'AIEA n'ont jamais eu de preuve que l'Iran avait l'intention de fabriquer des armes nucléaires. Cette information a été communiquée à plusieurs reprises à la direction israélienne. Le directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi, a déclaré que l'Iran possède une quantité suffisante de matériel nucléaire pour fabriquer plusieurs ogives. Cependant, selon Grossi, la possession d'une quantité suffisante de matériel nucléaire ne signifie pas que l'Iran dispose d'armes nucléaires. Les rapports confirment que l'Iran dispose actuellement de réserves importantes de matériaux nucléaires, mais cela ne correspond pas à la fabrication d'armes. De telles déclarations et informations nécessitent des négociations et un contrôle supplémentaire pour garantir l'utilisation pacifique du technologie nucléaire. Il n'y a actuellement aucune preuve solide de l'existence d'un programme de fabrication d'armes nucléaires. Il y a seulement des actions et des matériaux isolés, mais pas un développement complet d'ogives. Je suis diplomate et je crois que les négociations et un contrôle strict aideront à éliminer la menace des armes nucléaires de l'agenda de la communauté internationale. J'ai eu de bonnes négociations avec l'envoyé spécial de Trump pour le Moyen-Orient et la partie iranienne, discutant des moyens de contrôler le programme nucléaire. Il existe des moyens de garantir que l'Iran ne recevra pas d'armes nucléaires, ce que souhaitent Israël, les États-Unis et d'autres pays. Le président Poutine a récemment confirmé cette position après une importante conversation avec le président Trump, soulignant le consensus international contre la prolifération des armes nucléaires. La communauté internationale et les inspecteurs conviennent que l'Iran ne doit pas posséder d'armes nucléaires et cela doit être strictement contrôlé et empêché. La situation évolue, mais je crois en la nécessité d'utiliser la possibilité de négociation, comme l'a dit le président Trump malgré un espace de manœuvre réduit. L'AIEA est prête à apporter son soutien si l'occasion se présente pour aider à contrôler le programme nucléaire iranien et prévenir la menace. L'armée israélienne a déclaré samedi « Le texte est interrompu, information supplémentaire absente ». Le 21 juin, un groupe a été détruit, éliminant 2 commandants du corps des gardiens de la Révolution, Qassir, et frappant un site lié au programme nucléaire iranien à Ispahan. La nuit dernière, des chasseurs de l'armée de l'air israélienne, grâce à un guidage précis du renseignement, ont éliminé Saïd Izadi, commandant du corps palestinien, au sein des forces Quds. Nous l'avons éliminé alors qu'il se cachait dans la ville de Qom, au cœur de l'Iran. Sa localisation a été révélée grâce aux efforts concentrés du renseignement. Nous avons suivi ces derniers jours et achevé l'opération la nuit. Izadi faisait d'énormes efforts pour promouvoir l'idéologie du régime iranien extrémiste. Il était l'un des fondateurs et principaux architectes du plan de destruction de l'État d'Israël, avec Yahya Sinwar, Mohamed Daif et d'autres terroristes. Izadi était un organisateur clé de l'atroce attentat du 7 octobre et faisait partie des rares personnes à en avoir connaissance avant sa réalisation. Une autre élimination importante la nuit dernière dans l'ouest de l'Iran. Shahriari, commandant du transport d'armes dans les forces Quds du corps des gardiens de la Révolution Qassir, a été éliminé. Les images de l'élimination de Shahriari sont actuellement diffusées à l'écran. Il était responsable du transfert d'armes du régime iranien, du Hezbollah et d'autres groupes proxy à travers le Moyen-Orient. Izadi et Shahriari étaient à l'avant-garde du projet iranien d'exportation de la guerre sur le territoire israélien. Des frappes décisives ont été portées au cours de cette opération. Nous avons apporté la guerre chez eux. La nuit dernière, une frappe supplémentaire a été menée contre une installation nucléaire à Ispahan dans l'ouest de l'Iran.
À l'écran, vous voyez une installation où l'uranium enrichi est retraité. C'est l'étape suivante après l'enrichissement dans le développement d'armes nucléaires. Nous avons déjà attaqué cette installation lors de la première frappe de l'opération et hier, une nouvelle frappe majeure a été menée pour consolider le résultat. Voici à quoi ressemble maintenant l'installation après la dernière frappe. On voit les destructions et les conséquences d'un puissant coup porté à l'installation. Lors de la frappe d'hier, une autre installation de production de centrifugeuses a été touchée, en plus de 2 frappes similaires à Téhéran la semaine dernière. Ces frappes cumulées infligent des dommages sérieux aux capacités du régime iranien de produire des armes